Mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver dans Passerelle. Magnifique journée pour déambuler dans les rues de Neuchâtel, emprunter les petites allées et découvrir les coins sympas. Mais pour Yves Cohn, animateur bénévole de l'aumônerie de rue chrétienne de Neuchâtel, la rue donne surtout l'occasion d'aller à la rencontre des gens en marge de la société, de cheminer à leur côté et de leur dire que quelqu'un les aime. Bonjour. Salut Yves. Mathéo, ouais, on s'est déjà vu. Titi. Salut Philippe. Salut. Ciao. Mahmoud. Il y a assez de place. Bon. Merci. C'est une belle journée quoi, c'est donc merci. Ben voilà, première rencontre de ma journée. Je m'assieds à leur table et puis je retrouve les amis de la rue. Ouais. Pour moi, c'est vraiment mes amis des rues et j'ai toujours plaisir à les voir. Je crois que c'est partagé. Il y a eu les Starsky et Hutch, puis ils avaient un noir qui s'appelait Huggy les bons tuyaux. Alors s'il y a un problème ou quoi que ce soit, Huggy les bons tuyaux, parce qu'il a toujours des tuyaux. Ça veut dire que ça peut rendre service dans la vie, suivant la situation de la personne. J'ai aussi partagé cette rue avec eux il y a 20 ans, donc c'est évident que... Il connaît comment ça va. Voilà. C'est pour ça qu'on l'aime tout plein, parce qu'il a passé par là. Moi j'aime beaucoup cette ville aussi, et le cadre des rues c'est beau, esthétiquement, mais aussi c'est aussi là que je vous rencontre et puis que j'ai du plaisir à vous y voir. Elle est pleine d'énergie, elle est pleine... Les gens qu'on voit tous les jours, ils sortent d'énergie. Le quartier, les vieilles villes, les gens qu'on se croise. Et donc en fin de compte, à une certaine heure, on est ici. Donc, beaucoup dans la rue quand même. Dans ce quartier ici, on boit le matin un verre et puis chacun part de son côté. Oui, mais en tout cas, je suis beaucoup dans la rue, que ce soit ici ou autre part. C'est un peu comme Chicho, quoi. J'ai besoin de ça, sinon je m'ennuie, sinon j'ai besoin de rencontrer des gens, puis c'est là que je me sens bien en fin de compte. Yves, quand tu étais toi-même dans la rue, tu avais aussi besoin de ça, de rencontrer les gens? Ben oui, parce que quand on reste chez soi devant la télévision à longueur de journée, on rentre dans la dépression, on s'isole. Et je pense que justement de pouvoir venir dans la rue, de rencontrer nos amis des rues, d'être en relation, c'est aussi un signe quelque part de vie, quoi. Même si c'est de la survie, bien souvent. Je peux me permettre, c'est pas toujours évident. La rue, il y a aussi des bagarres, il y a aussi des fois des prises de tête par rapport à l'alcool, par rapport à autre chose. Par rapport à la police. Donc à la police, c'est pas toujours tout rose, quoi. Il faut pas oublier que souvent, on est en rupture professionnelle, en rupture familiale, sociale, relationnelle. Donc quelque part, il ne reste plus que justement cette rue. Et puis cette rue, il se passe des choses difficiles entre eux. Il y en a à certains moments où ils s'arnaquent et puis le lendemain, ils sont de nouveau tout copains. Il y a les galères, mais il y a aussi la solidarité. Il y a les deux aspects. Puis on ne changera pas, et puis c'est pas le but. Oui. Tipi. Ciao. Pourquoi on s'en sort pas de cette rue pour finir? Je pense que chaque individu a une histoire, un parcours unique, qui est pour moi une histoire sacrée. Et peut-être qu'ils n'ont pas forcément tous les ressources, le ressort pour rebondir. Je crois que la société aussi, qui est dans la rentabilité, ne permet pas forcément de retrouver un job, un appartement facilement, etc. Donc c'est juste pas évident. On y est vite dans la rue. Ça peut être un divorce qui entraîne une séparation, la solitude, la dépression. Ça peut être une mère de famille qui a perdu son enfant, par exemple, et qui est cassée, qui n'a plus de ressort en elle. Et à un moment donné, la cassure est telle, la douleur est telle, la souffrance est telle que les ressources, on les a plus. Et quand on n'a plus de ressources, on s'isole, on s'enferme ou alors on fuit dans les souffrances de l'addiction, dans l'auto-sabotage, l'autodestruction.
J'ai sombré à un moment de ma vie où j'étais en rupture avec ma famille, où le dialogue n'existait pas, où j'ai subi certaines violences, des humiliations, du rejet, de l'abandon. Et très rapidement, j'ai découvert le milieu de la zone, de la toxicomanie, je dirais, au niveau des joints. Et très vite, j'ai découvert dans ce milieu-là d'autres personnes qui, tout comme moi, souffraient, avec qui je partageais la rue, les galères, ce qu'on vivait dans nos tripes, dans nos délires aussi. Puis pourquoi la drogue, c'est la solution? Alors, c'était pas la solution, mais à l'époque, je pense que pour moi, c'était véritablement une forme d'automédication. Je souffrais moins. Ça a annihilé un petit peu mes émotions, mes sentiments. Je m'automédiquais sans me rendre compte que c'était une automédication. C'est après un travail en thérapie, en psychothérapie, que j'ai découvert les schémas que j'avais mis en place pour justement survivre. Vivre avec mes émotions, avec mes souffrances, avec mes peurs. Et dans la survie, on y développe des schémas de survie. Donc on va trouver des combines pour s'en sortir. Moi je passais mes journées à attendre mon dealer, à attendre qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais faire ce soir, quand c'est que va tomber mon argent, enfin comment je vais m'en sortir. Donc on est véritablement dans un état de survie. Pour ma part, à l'époque, j'avais mon chien, c'est à lui que je me confiais. Il était là dans toute mon intimité, 24 heures sur 24. Je pense que si je suis en vie encore aujourd'hui, je le dois aussi à lui, qui m'accueillait, qui me reprochait rien. Si j'avais dormi longtemps le matin, que je l'avais pas encore promené, il m'en voulait pas, il me faisait pas de reproches. Non, mais c'est un chien. Oui, tout à fait. Mais c'est un être vivant. Et quand on apprend à connaître le chien et l'être vivant qu'il est, on voit qu'il a peut-être pas la parole, mais il communique. Et on peut communiquer avec lui et il comprend très bien les choses. Je me souviens que j'étais des fois assis ou allongé sur mon canapé, à glander, à être dans la dépression, à me mal aller. Et puis tout à coup, c'est lui qui venait et puis il me disait « t'es pas tout seul, puis j'ai envie de sortir ». Donc ça me poussait à devoir me lever, à devoir sortir avec le chien. Donc du coup, il y avait une sorte d'hygiène de vie qui se mettait en place à mon insu, sans que j'en ai vraiment conscience. Mais c'est vraiment ce chien qui m'a amené à avoir une hygiène de vie puis prendre soin de lui. Donc arrêter de tourner sur ce je me moi comme j'ai fait pendant des années, sur ce je me moi, la victime et tout. Et après j'ai pu passer gentiment à l'autre, à tu, à vous, à nous. Et ça c'est le dépassement et je pense que c'est peut-être un des pas qui m'a fait sortir de la survie puis de rentrer vraiment dans la vie. Qu'est-ce qui a été le déclic pour vous en sortir? Avant tout mes enfants. Pour eux, je devais m'en sortir. Je ne pouvais pas continuer comme ça parce que j'allais à la mort, quoi. Et à un moment donné, j'ai aussi pris conscience que j'avais véritablement tout perdu. J'ai fait une formation de mécanicien de précision, j'avais un emploi, j'étais marié et j'ai tout perdu. D'ailleurs, je peux même dire, je me suis retrouvé dans un hôpital en chemise blanche avec plus rien. Mais plus rien du tout, ni familial, ni matériel, ni professionnel, ni social, ni amical. Je me suis retrouvé à nu. Qu'est-ce qui se passe dans la tête à ce moment-là? C'est juste flippant, c'est juste... j'ai envie de me cacher, j'ai envie de m'enterrer, j'ai envie... Puis en même temps, non, il y a des gens qui sont là, autour de moi. Je me souviendrai toujours d'une parole dans cet hôpital où je mangeais pas et la personne me disait « Mais tu sais, les gens qui sont en cuisine, ils te font à manger avec amour. » Ça m'a touché. Et j'ai fait l'effort de manger. Voilà, ça commence par des choses comme ça. S'en sortir, c'est faire un effort de manger, de se prendre une douche, de s'habiller, de sortir, de reprendre. Je dirais que j'ai aussi la chance de rencontrer un aumônier de prison qui est venu me visiter. Il s'appelait Frère Léo, je dis s'appelait parce qu'il est décédé il y a 2 ans. Il est venu me visiter et il est venu dans la gratuité avec un regard qui était dans le non-jugement, dans l'espérance. Il n'est pas venu avec une Bible et des bondieuseries, il est venu avec un paquet de cigarettes et une plaque de chocolat. Il est venu me rejoindre là où j'étais, avec un regard de tendresse qui ne me dévisageait pas, mais qui m'envisageait, qui n'a pas posé un jugement ni un diagnostic fermé, mais qui a envisagé justement un pronostic favorable, que j'étais quelqu'un, que je pouvais m'en sortir, que je pouvais devenir quelqu'un. Et puis il y a une amitié qui est née avec cet homme de Dieu, cet homme engagé. Et j'ai fait 20 ans de chemin avec lui, à ses côtés. Frère Léo, il a été rencontré plein de personnes en prison, dans la rue, à domicile. Il était toujours à pied. D'ailleurs, il me disait, quand je rentre à la maison, je prends toujours le chemin le plus long, parce que c'est bon pour ma santé. Et le clin d'œil, je dirais, qui était absolument touchant, c'est que quand il est décédé,
Dans ses dernières volontés, il a souhaité que ses sandales, il ait les sandales aux pieds dans son cercueil. Et ça, c'était véritablement son outil de travail. C'est avec ses pieds, avec ses sandales qu'il allait rencontrer les autres, rencontrer l'autre. Et il est venu me rencontrer moi. Et ben voilà, à mon tour, je rencontre les gens, je vais les voir, je fais la rue. Ben voilà, c'est mon outil de travail, effectivement. C'est mes pieds, c'est mes souliers. Pourquoi ça change quelque chose, des pieds, des souliers, le fait de marcher? Mais je crois qu'on n'est pas attentif à ce genre de choses. Moi, quand je me suis retrouvé avec frère Léo devant son lit à l'hôpital, j'étais au bout du lit et je lui touchais les pieds tout simplement sous le drap. Puis là, j'ai pris conscience, mais c'est ses pieds qui sont venus me rencontrer, qui l'ont porté jusqu'à moi, quoi. Et c'est très terre à terre. Hein. Après, bien sûr que ça a été conduit pour moi au niveau de ma foi. C'est le Seigneur qui me l'a envoyé, mais concrètement, c'était déjà ses pieds qui sont venus, qui l'ont porté à moi. Spend my days with a woman unkind. Smoke my stuff and drink all my wine. Made up my mind to make a new start. Going to California with an aching in my heart. Someone told me there's a girl out there with love in her eyes and flowers. Ça va bien? Ouais, extra. Ciao, Sève. Ouais, on se retrouve tout à l'heure dedans? Hein? Ça marche. Alors, à tout à l'heure. Ah ouais, quand j'arrive dans un lieu qui pour moi est le réseau, et je rencontre chaque personne, je vais le saluer. Et en plus de ça, je crois que c'est aussi important de se rappeler de son prénom. C'est quelque chose, c'est une dernière chose qui lui reste. On a vécu quelque chose de particulier, un enterrement par exemple d'un usager d'ici, où le pasteur n'a pas donné le bon prénom. Et vraiment la réaction des gens de la rue était juste révoltée, qu'on l'appelle même pas par son prénom. Il lui restait plus que ça. Sœur Véronique, vous êtes la religieuse un peu pour ces gens de la rue? Peut-être la religieuse, mais je pense d'abord la grand-mère. Parce que pour moi, enfin pour eux, je suis la personne, disons, adulte, vieille, ça faut le dire. Je me permets de leur dire n'importe quoi, si c'est nécessaire, de les engueuler si c'est nécessaire. Et ça passe, je pense, de par mon état. C'est pour ça que j'aime pas passer comme sœur. Je suis d'abord une femme. Maintenant, le costume, c'est mon costume. Il peut être attirant et repoussant. Et dans les bistrots, on m'a nargué. Qu'est-ce qu'elle fait, cette nonne-là? Et je comprends très bien. Alors à ce moment-là, je ne peux pas dire, mais je suis une religieuse ou n'importe. Je vous dis, si tu veux discuter, tu t'assieds, parce que je ne peux pas avoir le torticolis en te parlant. Et ça désamorce tout. Parfois, on m'a demandé justement des choses plus importantes sur la Vierge, sur le diable, sur un tas de trucs comme ça. Si je peux répondre, je réponds. Sinon, je dirige vers quelqu'un qui est beaucoup plus à même de répondre. Qu'est-ce qui fait que vous êtes accepté en tant que religieux ici? Parce qu'on ne fait pas de prosélytisme. Je crois qu'on ne cherche pas du tout à tirer l'autre. D'ailleurs, dans ma démarche, c'est pas moi qui vais parler de Dieu en premier. Ça sera la personne qui va peut-être ouvrir cette dimension spirituelle, cette demande ou ce partage. Mais c'est elle qui le fera. J'étais convoquée à le docteur Porchet. Et là, il m'a dit, mais je veux pas de prosélytisme. Bien sûr, avec l'habit, il pensait que j'avais pas de prosélytisme. Et puis, je vais vous faire donner une pièce. Et puis, on marquera un écriteau, échange spirituel. Je lui ai dit, je veux ni pièce, ni écriteau, donnez-moi un tablier de cuisine. Et puis, au bout de 3 mois, j'ai demandé avant M. Porchet. Il m'a dit, pas de problème, continuez comme ça, c'est ce qu'on veut. Pourquoi un tablier de cuisine? Mais parce que moi, je ne sais pas aller en faire un entretien spirituel. Moi, je sais bosser. Les personnes sont là dans les rues comme on le voit et elles sont dans les réseaux comme l'espace, comme le dispensaire, à la lanterne, ici au 13. Donc si je veux les rejoindre, je dois aller là où elles sont. Elles ne vont pas être à l'église, on ne va pas les trouver dans nos églises. Donc si on veut les rejoindre, il faut aller les rejoindre là où elles sont. Tu dis, on ne va pas les retrouver à l'église. Mais attention, à Noël, on arrive à aller avec ceux qui le veulent, bien sûr, avec eux jusqu'à l'église rouge où ils assistent à la messe et où le curé leur laisse toujours les premiers bancs. C'est, comme disait Saint Vincent de Paul, nos seigneurs et nos maîtres. Pour moi, c'est important de travailler avec Yves parce que pour moi, Yves, c'est vraiment la continuation de Frère Léo. Et tu viens de le dire, tu as un regard profond mais non jugeant.
Et puis ce regard, ça permet à l'autre de se sentir, s'il est d'accord de te regarder dans les yeux, de se sentir rejoint au plus profond.